Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je règle juste ça un petit peu. Hop, voilà. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 21 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi j'ai l'impression que d'un coup, le temps s'accélère. J'ai trouvé le mois de janvier assez long. Et là, j'ai l'impression que, alors, depuis hier, on a vu qu'il y avait cette ouverture au niveau énergétique, et je sens concrètement que les choses sont en train de s'accélérer, qu'on arrive à la fin du mois, et que tout est en train un petit peu de se précipiter. Alors, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous, ça vous fait ça aussi, mais voilà, quoi, c'est assez curieux à ressentir. Alors, alors, je sais pas si vous avez vu, en ce moment, j'ai ça, là, je brûle, je brûle de la cannelle. Alors, la cannelle, ça permet de, c'est relié à tout ce qui est abondance. Et en plus, ça sent vraiment très très bon. Donc voilà. Et je me fais des petits fagots aussi comme ça avec les feuilles mince, c'est pas grave, je vais y arriver. Et les épluchures de clémentine. J'arrive plus à trouver le nom. Alors ça sent un petit peu comme, ça sent un petit peu comme la sauge finalement. Les feuilles sont un peu pareilles. On sent un tout petit peu la clémentine, mais pas tellement. Mais c'est relié au bonheur. Voilà, donc voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire brûler d'autres choses que de la sauge ou de l'encens. Donc voilà. Donc moi là, j'en ai profité pour utiliser ça cette saison. Donc voilà. Allez, on va regarder les énergies du jour, voir un petit peu comment ça se profile. On va commencer à toucher aux énergies de fin de semaine. Demain, je vous ferai, comme d'habitude, les énergies pour le week-end complet. Donc allez, c'est parti avec l'oracle guidance. Oh bah j'ai du mal encore. J'ai du mal tous les jours, vous avez remarqué. Alors on a la carte 10 qui sort assez souvent. Lâcher prise, réalisation et rêve. Donc là, on va vous demander vraiment, alors ce que je ressens en énergie, c'est de vraiment continuer à construire. Même si tout n'est pas propice, forcément, on voit bien que là, le temps est pas génial pour construire, c'est peut-être pas optimal. En plus, l'eau étant reliée aux émotions et les nuages plutôt aux inquiétudes, donc au mental. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure période, mais on vous dit en tout cas de ne pas baisser les bras. Vous faites ce que vous pouvez. Après, bien évidemment, tout n'est pas dans vos mains. L'univers, il a son plan, on a vu hier, ça nous en a parlé. Donc faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que c'est une invitation à, à vous remettre dans l'action. Si vous avez été en pause, si vous avez été ralenti ces derniers temps, on vous dit allez, on continue, on fait encore un petit effort et normalement ça devrait bien se passer. On va regarder avec la carte Astro, des Acoufanges. Et ben voilà, on a la carte Terre, donc le pragmatisme, le réalisme, la persévérance aussi, la sécurité matérielle. On vous dit vraiment là d'aller dans le concret. C'est relié aux signes des taureaux, des vierges, des capricornes aussi. Donc si vous êtes de ces trois signes-là, ou si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut être renforcé au niveau du message. D'accord? Et on vous dit vraiment là de poser des actions concrètes pour la réalisation de vos rêves, pour la réalisation de vos projets. D'accord? Donc là, c'est le fameux feu vert qu'on attendait. On a vu qu'hier, il y avait une ouverture qui se créait, d'accord, au niveau des énergies. Avant, on nous disait attention, stop, on ralentit. Là, ça y est, on arrive enfin à vous pouvez poser des actions concrètes, c'est le bon moment. Et moi, je vois même au niveau administratif, depuis le mois de décembre, c'est une catastrophe en fait. J'ai fait des démarches et j'ai rien qui a abouti. J'ai eu plein de problèmes internet, j'ai dû refaire des dossiers et tout. Voilà, c'était vraiment bloqué de chez bloqué quoi. Donc voilà.
On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Eh bien, on continue le nettoyage de ce côté-là. Hein, c'était important de le faire. On continue à faire du tri dans les relations, quelles qu'elles soient. Et alors là, on a la confiance et la loyauté. Donc normalement, c'est dans un couple. Quand c'est comme ça, on vous dit que, entre guillemets, vous pouvez faire confiance, que la personne à qui vous pensez est loyale. Donc ça peut être ce message-là. Mais je ressens la carte aujourd'hui comme vous pouvez vous faire confiance dans vos choix. Vous voyez ? Vous pouvez vous faire confiance dans vos choix. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est peut-être que vous avez un petit peu des scrupules à faire du nettoyage autour de vous. Et là, on vous dit, mais faites-vous confiance. Si cette personne, vous sentez qu'elle vous met des bâtons dans les roues, qu'elle vous enfonce ou je ne sais quoi, ou qu'elle est toxique pour vous ou quoi, voilà, allez dans ce sens-là, faites-vous confiance. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le relationnel. J'ai pas fait de tirage de breloque aujourd'hui. Je voulais vous faire un tirage de l'oracle des fées. Et donc voilà, je suis ce qu'on me dit, hein, ce qui m'appelle. Donc on va regarder ce que c'est. Et là, je vais vous faire une lecture puisque je ne connais pas les cartes par cœur. Donc l'invitation d'acorne, contact, échange et lien, c'est la carte 17. On va aller voir tout de suite. Donc je vais aller directement au message divinatoire. Alors c'est... Hop. Excusez-moi, je vais la mettre là, comme ça vous allez bien la voir. Alors, le message. Alors, cette carte représente un très bel homme physiquement attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuels sains. On est content de le savoir. Il est fortement associé à Robin des Bois. Il y a quelque chose de pan en lui, du faune ou du satyre. C'est un homme vrai. Il aime sa femme en l'aidant et en l'honorant dans son corps physique, Le royaume des fées est unique en cela, il honore à la fois les dieux et les déesses. Les fées nous enseignent la force vitale et la santé, dont fait partie la glorification des désirs physiques. Vous voyez, on est encore dans cette matérialisation, on revient au corps physique, à ce qui est concret, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est très cohérent dans les énergies. Non. Cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler, d'un appétit à rassasier, mais de contact véritable, bienfaisant et aimant. De même qu'il caresse la terre de ses doigts, il aime et respecte la femme et la mère, la vieille femme et la jeune fille. Il nous rappelle que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication, nous ne faisons qu'un avec elle. Le toucher est une communion de l'énergie, un échange entre deux êtres. Personne ne peut toucher et demeurer le même. Quand nous touchons avec des doigts de fée de manière hypersensible et pleinement consciente, nous faisons l'expérience du sublime. Nous faisons de meilleurs choix quand nous touchons et nous sommes touchés. Donc là, on vous parle de massage, d'amour physique, de sensualité, de thérapie corporelle. Voilà. Mais c'est bien parce que effectivement, de par le toucher, ça vous ramène au concret. Et c'est marrant parce que mardi, j'ai fait mon atelier. Vous savez, j'ai un groupe de filles là super avec qui je fais les ateliers intuition. Et je les ai invitées, c'est assez curieux, à faire du modelage intuitif. Donc le modelage, pas dans le sens massage, mais avec de la pâte argile autodurcissante. Et donc vous voyez, il y avait ce lien-là, ce lien à aller toucher, à ressentir l'énergie, à aller former quelque chose en accord avec l'âme. Donc c'est très cohérent, c'est assez... enfin voilà, je suis toujours surprise en fait quand il y a vraiment des cohérences comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez, si vous avez du mal à matérialiser les choses, etc., n'hésitez pas à faire des choses avec vos mains. Posez vos idées, écrivez-les, dessinez-les. Voilà, ça va vous aider à mettre dans la matière en fait. Alors voilà, ça c'est juste un petit conseil comme ça, mais ça peut être une façon, voilà, de vraiment... de vous aider à apporter cette énergie qui est encore dans le mode de la pensée, de la 5D, etc. et de la ramener concrètement ici avec vous. Voilà, alors, je vais vous faire un petit truc. J'adore, alors c'est kitsch, j'adore, mais moi je suis des années 80, hein. J'ai été bercée là-dedans.
Et donc, vous connaissez tous cette petite boule divinatoire. Donc, je vais vous inviter à poser une question par oui ou par non, et puis je vais vous lire la réponse. Alors après, voilà, vous prenez pas, c'est pas grave. C'est vraiment là pour le côté ludique du tirage. Donc, allez, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer. Une question avec une réponse par oui ou par non, et on regarde tout de suite le résultat. Allez. C'est parti. Alors, je sais pas si on verra bien comme il faut la caméra, mais je vous dirai, hein, faites-moi confiance. Donc, voilà. Alors, vous avez, je sais pas si vous voyez, oui, absolument. Oui, absolument. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau jeudi. Et puis, je vous retrouve demain pour les énergies du week-end. Allez, à très vite.